Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de comment enchaîner les investissements immobiliers. Je vais vous partager 4 conseils qui vont vous permettre d'accélérer votre vitesse de croisière, de multiplication des opérations pour que vous puissiez avoir des résultats plus rapidement, vous développer, progresser, grandir et faire grandir aussi la valorisation de votre patrimoine et votre cash flow. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez recevoir des conseils exclusifs sur l'investissement immobilier à haut rendement chaque semaine, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous partager au travers de 4 conseils comment progresser plus vite. Et le premier qui va vous permettre d'avancer plus rapidement vers l'atteinte de vos objectifs, ça va être d'investir dans l'immobilier à haut rendement. C'est un peu le commencement justement de toute la stratégie immobilière. Si vous êtes sur du haut rendement, ça va vous ouvrir énormément de portes et énormément de possibilités et d'opportunités. Si vous partez sur du rendement classique, type 3, 4, 5%, ça va poser pas mal de problèmes. Car vous allez devoir faire un effort d'épargne, rajouter de votre poche pour pouvoir investir et ça limite justement les possibilités qui s'offrent à vous car vous êtes toujours dépendant de votre salaire et vous devez rajouter. Donc ça ne rassure pas la banque, c'est très court-termiste comme stratégie et vous allez être très vite limité. Si vous partez sur du haut rendement, donc du plus de 10% de rentabilité brute, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec vos investissements dès maintenant et ce cash flow, vous allez pouvoir le réinvestir dans un apport ou solder votre crédit plus rapidement ou tout simplement vous créer un matelas de sécurité sans devoir en rajouter. Donc ça rassure, ça permet d'emprunter plus d'argent à la banque, ça permet de réinvestir et de grossir plus rapidement, ça permet de rassurer la banque et ça nous permet surtout d'augmenter notre capacité d'emprunt et de ne pas être limité au bout de 2 investissements. Le deuxième point, le deuxième conseil que je peux vous partager dans cette vidéo, ça va être justement de nouer une relation de confiance long terme et solide avec votre banquier. Ça va être le plus important. Vous le savez, trouver un bien rentable, c'est une étape, mais le financer, c'en est une autre. Et le bien le plus rentable du monde sans financement est un bien qui ne générera aucun cash flow. Donc, l'étape du financement, elle est cruciale, elle est super importante. Il va falloir justement développer une relation de confiance avec votre banquier qui va justement vous financer sans aucun souci sur les prochains. L'objectif étant de ne pas aller à prospecter 50 banques pour avoir votre deuxième financement, mais bien d'aller le revoir directement et d'obtenir des conditions d'obtention de financement intéressante. Donc comment on noue une relation de confiance avec son banquier? Ça pourrait être l'objet d'une vidéo entière, mais je vais pouvoir vous répondre dès maintenant au travers de quelques points. On va déjà proposer un projet rentable, ce qui fait qu'on est perçu comme un expert. Deuxième des choses, on facilite la vie du banquier. On lui donne directement tous les documents nécessaires à l'obtention du financement, à l'accord du financement dès le début. Troisième des choses, on valorise le travail et la confiance qu'il a envers vous. Typiquement, il vous finance votre première acquisition, une bouteille de champagne, un restaurant, une après-midi, une sortie au théâtre, n'importe quoi avec sa femme, son homme, son conjoint. Ça peut être justement un plus. C'est une petite attention, ça va vous coûter très peu cher par rapport à l'enrichissement que vous allez avoir, mais c'est perçu justement comme un respect, comme une valorisation du travail qu'il a pu réaliser, faire, et donc il va vous estimer beaucoup plus que ses autres clients qui lui diraient un simple merci. Donc ça c'est important, ça va être aussi justement votre capacité de réactivité et de professionnalisme et ça va être votre situation, tout simplement, le fait de ne pas être à découvert, le fait d'épargner dans cette banque-là, de faire monter vos comptes, ça prouve aussi que vous avez confiance en cette banque et vous faites monter vos comptes. Vous justement allez être totalement honnête et transparent avec ce banquier-là et donc d'un point de vue long terme, vous allez pouvoir obtenir plusieurs financements et le taux d'endettement n'aura même pas d'importance puisqu'il vous fera confiance, donc il sera OK de passer au-dessus de ces indicateurs bancaires classiques et standard. Le troisième conseil, le troisième point de cette vidéo, ça va être de se créer de l'apport. Ça va être le plus important. Mettre les frais de notaire en apport, c'est aujourd'hui le minimum. On peut partir sur du 110, 130%, mais c'est plus compliqué. On a des conditions d'obtention de financement qui sont moins intéressantes. Donc ce que je vous recommande, c'est d'aller vous créer de l'apport pour vos prochaines opérations. Comment on se crée de l'apport pour les prochaines opérations quand on a une capacité d'épargne limitée? Typiquement, vous pouvez épargner 200 € par mois. Bon, ça fait 2400 € sur une année. Si vous faut 10 000 € d'apport pour un bien, ça vous fera plus de 4 ans d'épargne. Donc c'est assez limité comme système. Ce qu'il va falloir faire, c'est marcher avec les reports de crédit. En faisant un report de crédit, vous allez pouvoir justement décaler le paiement de l'amortissement de capital, voire des intérêts pour un report total. Et vous allez donc avoir beaucoup plus de cash flow pendant
6 mois, 12 mois, 18 mois, voire 24 mois, possiblement 36 mois, mais ça reste assez rare quand même. On est plus sur du 12-24 mois pour du report partiel, 6-12 mois pour du report total. Total, vous ne payez que l'assurance. Partiel, vous payez l'assurance et des intérêts, mais pas l'amortissement de capital. On est souvent sur du partiel, mais beaucoup plus long. C'est beaucoup plus intéressant que du total très court. Et donc, ça vous permet de mettre beaucoup de cash de côté. Et en l'espace de 6 mois, eh bien, allez vous créer un apport, peut-être en cumulant votre cash flow plus l'argent que vous économisez grâce au report, eh bien, de vous créer un 10-15 000 euros pour aller justement le mettre en apport pour votre deuxième ou troisième acquisition. Et vous allez faire ça à chaque fois pour pouvoir amener de l'apport sans le mettre de votre poche. Quatrième point, eh bien, ça va être le fait justement de réinvestir son cash flow dans le remboursement anticipé de ses crédits pour aller se créer du patrimoine net très rapidement et amener des garanties à la banque et rassurer vis-à-vis de votre taux d'endettement, vis-à-vis aussi de votre patrimoine net versus patrimoine pas encore payé, donc encore à crédit, donc qui ne vous appartient pas réellement. Vous faites du cash flow, vous acceptez de à court terme ne pas le percevoir mais bien de le réinvestir dans le remboursement anticipé d'un crédit pour aller vous libérer de la dette très rapidement. Plus vous vous débarrassez rapidement des crédits, mieux c'est pour la banque et plus vous pourrez emprunter parce que vous aurez un meilleur taux d'endettement, vous aurez du patrimoine net, des garanties à avancer et vous serez perçu justement comme quelqu'un qui maîtrise bien le développement de son patrimoine. Donc on va avoir par exemple 2-3 acquisitions, on va prendre 3 acquisitions à 500 euros de cash flow, ça vous fait 1500 euros de cash flow au global. Vous prenez ces 1500, vous les concentrez dans le remboursement anticipé d'une première opération. Et on va se concentrer justement dans le remboursement anticipé des crédits qui vont être soldés le plus rapidement possible. Pourquoi? Eh bien parce que ça va faire mettre en place un effet boule de neige assez intéressant parce que si vous avez 400 euros de crédit sur cette opération et que vous en avez 2 à 600, vous avez peut-être plus d'argent à solder sur les 2 à 600, vous vous occupez de celui à 400, vous allez vous concentrer sur ce remboursement-là, vous libérez 400 euros de mensualité de crédit et vous n'êtes plus à 1500 mais à 1900. Vous remboursez le deuxième avec 1900, vous passez à 1900 plus 600 donc à 2005, vous remboursez le troisième avec 2005, etc. etc. En parallèle, vous faites d'autres acquisitions à haut rendement et cela va vous permettre de vous développer très très rapidement. Donc en résumé, il va falloir créer une relation de confiance avec votre banquier, il va falloir investir dans l'immobilier à haut rendement, il va falloir vous créer de l'épargne pour la mettre en apport et financer les frais de notaire sur vos prochaines acquisitions sans avoir à faire un effort d'épargne de votre part, mais bien en générant cet argent avec vos investissements immobiliers. Et le quatrième point va être tout simplement de réinvestir son cash flow dans le remboursement anticipé de ses prêts pour se libérer de la dette rapidement, avoir du patrimoine net et apporter des garanties. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair sur la façon dont vous allez pouvoir et de manière optimisée accélérer votre capacité à multiplier les opérations, votre croissance financière tout simplement. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite, et si vous souhaitez recevoir des conseils exclusifs sur l'investissement immobilier à haut rendement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin et découvrir les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier à haut rendement, je vous invite à une masterclass totalement offerte dans laquelle je vais vous partager énormément de valeur. Vous trouverez le lien dans la description. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.